Mais quelle idée de tomber malade en Angleterre. C'est pas de ma faute, j'ai eu des contrariétés. Bon, je t'ai pourtant rien dit pour une fois. C'est que je suis pas habitué à boire cette espèce d'infusion de foin, là, à la place de mon verre de vin. Hein? Tu veux causer de leur thé? Appelle ça du thé si tu veux. Moi je dis que ça a le goût de foin séché. Bon. Ça n'a pas dû te faire grand mal, hein. T'es loin d'en avoir bu une botte de leur foin. Tu sais bien que ça me donne des rhumes épouvantables et un mal de tête pas possible. Dis donc plutôt que c'est le whisky ou le sherry de monsieur et madame Foot. Et puis quel mal ça te fait d'abord? Je me sens la tête prête à éclater, l'estomac chargé et des boyaux dans tous les sens. Eh ben, tu veux que je te dise? Eh ben, t'es paumé. Ouais. Faut pas être sorti des grandes écoles primaires de Tessy pour trouver ça. T'aurais dû être guérisseuse. Ah, ben je te garantis que tu les aurais sentis passer, mes remèdes amers. D'abord, je te supprimerai le vin, le whisky, le sherry. Le chéri aussi. Bon, le sherry peut-être pas, après tout. C'est vrai que c'est de la bonne médecine à base de plantes. Oui, si tu considères que la vigne est une plante médicinale, t'as raison. Tu prends bien les remèdes qui t'arrangent, toi, hein, et tu me supprimes tous ceux qui me font du bien. Bon. Attends. En attendant, tiens, voilà ce qui m'a été donné pour guérir ton mal à la tête. Où as-tu déniché ça? T'as quand même pas dégivré le congèle de l'hôpital, non? Mais non, je suis rentré dans le premier café, là, le pub, comme ils disent ici. Et puis, comme je suis quelqu'un de civilisé, bah, j'ai d'abord commandé un ou deux sherry. C'est un ou deux? Eh ben, c'est peut-être B3, je m'en souviens plus. Oh, bah, tu sais que tu veux, hein, quand c'est pour une cause humanitaire, faut pas regarder à la dépense. Enfin, bref. Le patron était aimable comme pot d'œuf, et il a bien vu que j'étais à moitié veuve et qu'il me fallait un petit remontant. Alors, du coup, il m'a demandé ce qui me ferait plaisir. Eh ben, je lui ai dit, j'aimerais bien une poche de glace. Il m'a dit, dans votre chéri? Ben, je lui ai dit, ça va pas, non? Le chéri, ça se boit pur. On a de l'éducation, nous. Non, alors, du coup, je lui ai répondu que les glaçons, c'était pour mon bonhomme, vu qu'il était pas tout à fait mort, mais qu'il avait besoin qu'on lui refroidisse la tête. Comme c'est gentil. Tu vois que je pense à thé, hein, dans mes moments de malheur. C'est touchant, hein. Puis ça me fait grand bien. Oui, puis surtout comme ça, t'as vraiment l'air malade, hein. Ça fait plus sérieux. C'est pour prendre sa petite fièvre. Je vais vous le glisser dedans. Mademoiselle veut mettre le thermomètre à monsieur. Je suis quand même assez grand pour me le caler tout seul, hein. Pas question, monsieur Maturin. C'est moi qui le mets. Le médecin a dit parce que vous, les continentaux, vous avez des habitudes bizarres avec les thermomètres. Mais elle insiste en plus, la bougresse. Monsieur Maturin, vous voyez pas que mademoiselle l'infirmière veut vous poficher? Allez-y, moi, je jette pas ce spectacle de désolation. Enfin, si vous connaissez pas la géographie continentale, eh ben vous allez pas être déçus du voyage, c'est bien qui vous le dit. Es-tu folle ou non? Oh, ça t'arrangerait bien, pas vrai? Mais que faisiez-vous tous les deux? Ah, rien, allez-y, calez-lui le thermomètre. Mais inutile de faire tout ce toile-là. Ouvrez bien grand votre bouche. Ouvrez votre bouche. Refermez. Et voilà. Oh, secours, mon Dieu! Un thermomètre dans la goule! Un sans
désinfecté à l'alcool en plus. Eh ben, fille garce. On va remarquer, avec tout ce qu'il a bu chez monsieur et madame Foot, le bonhomme, à mon avis, il est désinfecté pour la vie éternelle. Oh, et puis s'il avale le thermomètre, il lui prendra la température tout le corps. Attendez que je cause anglais. Oh, le température, là. Bref, le chose, là. Toujours dans le goule? Oui, toujours dans le goût, comme vous dites, Madame Margarine. Eh bien, vous êtes beaux dégoûtés, vous les Anglais. Enfin, bref, faites comme chez vous. Et surtout qu'il garde bien son bec fermé. Je reviens tout à l'heure. Alors ça, pour le bec, vous inquiétez donc pas, j'ai l'habitude de lui fermer. C'est-il pas vrai, mon vieux Célestin? Ah, ça, c'est sûr. Oh mince, le thermomètre a fait une chute de tension. Mais quel idiot! Mais t'as pas compris ce que t'as dit l'infirmière, là? Tiens, lave-la ta sucette. Et puis fiche-moi la paix 5 minutes. Hein. Tu dois pas être bi-malade pour avoir toujours de cher à raconter. Tu te dis, là, je comprends rien. Tu peux pas causer français, non? Combien de temps faut que je garde l'engin dans la bouche, là? Oh, bon, j'en sais rien, moi, peut-être une heure ou deux. Oh. Elle toque la température d'en bas. Elle remonte jusqu'en haut. Oh! Et puis comme t'as l'intérieur plutôt encombré, eh ben ça risque de prendre du temps. Bon, tu vas la fermer ou non? Ah! Donnez, Monsieur Margarine. Voilà, Donnez voilà. que je regarde. Oh, it's good. C'est très très bien. Ben, Combien fais-la. que j'ai? Oh, seulement 96. Ce n'est pas beaucoup. C'est un peu faible. Combien? Coupi? J'ai dit seulement 96. Oh. C'est un peu faible. Je vais voir avec le médecin. Et qu'est-ce qui m'arrive à pauvre bonne femme? Moi, j'en sais rien. Mais attends, que je guette ce thermomètre. C'est elle qui est malade, à mon avis. Hein. Oh oui. Ah non, mais à mon avis, non. Eh ben non. Et l'eau, bah dis donc, fille garce. Combien? Eh ben, je crains que tu vas pas bien du tout. Hein. Ah non, t'as la tête qui est frette comme un cadavre et qui est ramollie à vue d'œil. C'est pas étonnant si tu me touchais le front plutôt que de me tenter les glaçons. Ah oui, c'est vrai. Ça fait une belle différence. Mais enfin, quand même, t'es loin de faire 96. Ben, c'est pourtant plus ce qui est marqué, hein. Oh non. Bah oui, mais avec tout ce que t'as bu chez monsieur et madame Foot aussi, là, ça t'est chauffé là-dedans. Mais non, de Dieu, bouge pas. Mais à mon avis, l'alambic va éclater. Non. Bouge pas, je m'en vais vers le médecin. Comment veux-tu que je bouge? Oh. C'est pourtant pas ce que j'ai bu. C'est vrai que les mélanges, ça me réussit pas. Si ça se trouve, ils m'ont fait manger de la cervelle de vache folle. Alors forcément, il y a incompatibilité. Et pour l'estomac, ça doit venir de la panse de brebis farcie d'hier soir. Alors avec le thé par-dessus tout ça, pas étonnant que ça fermente à l'intérieur. Oh, oh, oh. Oh, puis ça me boute dans la tête. Là. Oh. Oh, là, là. Vous êtes solitaire, Monsieur Margarine? Comme le verre, oui. À propos, c'est mademoiselle comment vous vous appelez? Maggie. Hein? Comme ma vache. Je m'en rappellerai. À propos, faut que je vous dise, ma bonne femme est partie voir le médecin pour lui demander son avis sur la question. Je ne comprends pas tout le français. Je demande à vous de parler à moi pas vite, please.
Je vais essayer. Oh, thank you. Merci. J'ai quelques questions à poser à vous de la part du médecin. Le secrétaire, vous devez savoir si votre vie est bien assurée. Oui, bien sûr qu'elle est assurée, oui. Tenez, les papiers sont dans le tiroir, prenez-les. Merci. Le médecin, vous devez savoir si vous avez bu très beaucoup. J'ai bu ce qu'on m'a donné, hein. Mais pas d'alcool, hein. Juste du whisky, du vin et du sherry pour faire passer le goût du thé. Je vois. Justement, vous devriez-vous en boire une tasse. Le thé, c'est très bon pour guérir toutes les maladies. Ça va pas, non? Ça m'en donnerait plutôt, moi. J'ai la tête comme une théière, l'estomac comme une bouilloire et les intestins transformés en passoire. Vous voyez le désastre? Saleté de saleté. Non merci, on veut pas. Mais voulez-vous boire ou manger quelque chose? Je pense qu'il me remettrait les idées en place, mon pauvre chou-pomme. Chou-pomme? C'est quoi? Vous connaissez pas le chou-pomme? Ah, si, je vois. Chez nous disons cabbage. Vous avez raison. Ça va pas honnête là-dedans. Ça m'a l'air tout mou. Comme du yaourt ou de la marmelade. Yaourt, vous avez dit? Et de la marmelade? Oui, comme vous dites, là. À quel parfum? Qu'est-ce que vous chantez? Quel parfum? Il n'y a pas de parfum? Je sentirais plus le whisky que le vichy. Hein. Bon, d'accord. Un verre? Je comprends rien sous charabia. Vaut mieux dire 2. Oui, 2, c'est ça. Merci, s'il vous plaît. Très bien. J'ai tout noté. À tout à l'heure. Oui. Ils sont fous, ces Français! Grand Dieu, ils sont fous ces Anglais. Bon, c'est pas le tout, hein. S'agirait peut-être de se remuer un peu, mon vieux Célestin. Oh. Faut pas passer ma journée à l'hôpital, moi. Hein. Bon, allez, de la classe. D'abord, la cravate. Le béret. Et la veste. C'est mignon. Ah, mais alors, j'ai déjà l'air un peu moins anglais comme ça, hein? Ouais, mais un peu plus écossais. Non mais t'as l'air d'avoir enfilé un chill qui s'est dépissé. Oh bah je te décris pour le tableau. Il n'y a pas à dire, hein? La vache folle commence à faire son effet, hein? Oh, 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 oh. Eh ben c'est vrai que tu patines comme une vache folle en plus. Hein. Oh efficace. Ben dis donc, hein, heureusement que j'ai été vu le médecin tout à l'heure. Oh, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, bon j'ai pas compris la moitié de son sermon. Il cause pas le même anglais que moi. Eh ben, il m'a demandé si t'étais binassuré. Oui. Ben, je lui ai répondu que t'étais à l'assurance agricole. Oui. Eh ben, il a rien compris, mais non plus. Mais dis donc, il m'a fait grand peur. Hein. Non. Oh, bon, si. Et il m'a dit que t'avais fait une crise terrible de... Ah, attends, il m'a noté ça sur un bout de papier, parce que tu sais... On va retrouver. Mais l'anglais, ça fait 2,5. J'ai pas peur. Là, non. Ah, là. Ah ben, j'avais peu de le perdre. Allez, bip là, et bip là. Là. Hop, il y a du monde, on se cache. Là. Une crise terrible de délirium très mince. Non, mais tu te rends compte? Oh. Non, pas du tout. En tout cas,
comprends rien à l'anglais des médecins. En tout cas, ça me donne de la tremblote. À mon avis, delirium tremens, là, ça doit être le nom anglais de la vache folle, non? Ouh, bah alors là, dans ce cas, s'agirait pas de ramener l'épidémie en France, hein. Parce que dis donc, tu verrais le foin que ça ferait. Oh, ne me parle pas de foin, veux-tu? Ma pauvre Titine, Hey. jamais ils nous laisseront passer la frontière. Ouh, à mon avis, ils voudront se débarrasser de thé et vite fait. T'as sans doute tes chances. Parce qu'ils vont t'expédier sur le continent, vite fait, illico presto. Ah, ça. Ah, au fait, le médecin, il m'a demandé aussi si ce genre de fatigue là, qui te faisait mal aux cheveux, t'arrivait souvent. Ben, tu sais que j'ai répondu? Bah, que ça arrivait plus souvent qu'à ton tour, tiens. Et tu parlais de la tasse de thé. Bon. Parce que j'ai pas confiance dans ces plantes, moi. C'est quasiment de la drogue, tu crois pas? Parce que c'est ni plus ni moins que de l'herbe séchée, hein. Le thé, c'est ce qui m'a brûlé tout l'intérieur. Mais c'est dit que t'es pas mauvais, t'es comme médecin. Et le whisky, ce serait plutôt pas lui le responsable? Non, madame la connaisseuse. Oh. D'abord et surtout parce que le whisky était pas chaud. Pas comme le thé qui était brûlant. Bah c'est logique. Eh ben bravo. Monsieur le scientifique de cave a toujours raison, de toute façon. Oh, voilà, Et voilà. voilà pour notre malade. Bon appétit, monsieur Maturin. Mais tu sais que c'est que ce repas d'affaires? Ça. Un yaourt? Du chou cru? Ah oui. Oh, de la marmelade! Et 2 verres de... Ah, 2 verres d'eau de Vichy pour le patron! Oh, paye ta tournée! Ah, dégueulasse. D'eau? Oui! De l'eau de Vichy? Ah oui, qui pique! Ça va me ballonner encore plus d'estomac, ça. Bon! Oh, oh. Mais c'est tout ce que vous lui donnez? Eh ben, il va pas nous faire une indigestion, hein? Non, mais, boostez. Avec les cotisations qu'on paye à la sécurité sociale, vous pourriez peut-être lui donner de chèques plus consistants, hein, mademoiselle? Mais mademoiselle comment, déjà, au fait? Magie ou Maggie? Boutique, tu nous chantais? Je te dis qu'elle s'appelle Magie ou Maggie. Mais comment le sais-tu? Si tu étais resté couché ici, tu aurais appris les informations, hein? Ah! Parce que madame, ou mademoiselle, j'en sais rien, t'a donné son nom quand elle était couchée avec toi. Oh non! Eh ben, de mieux en mieux. Eh ben, il est beau l'hôpital britannique. Non. Un vrai bordel. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais si tu étais resté avec moi, là, t'aurais... Bon, je discuterai tout à l'heure des informations en question avec monsieur. En l'absence des étrangers qui n'ont pas l'air d'être des étrangères pour monsieur. Mademoiselle Magie, c'est pas parce que vous avez un nom qui a le goût de soupe qu'il faut nourrir vos malades avec de la bouillie. C'est pour ça qu'il va lui raffermir le cerveau à cet imbécile. Mais c'est lui qui m'a demandé tout cela. Ah, Mais si. Bah si vous faisiez tout ce qu'il vous demande, alors je comprends mieux ce qui s'est passé dans cette chambre. C'est pas comme ça que je suis devenue sa bonne femme. Je lui ai jamais rincé des. Pas vrai, monsieur l'handicapé de la tête, l'estomac et des intestins? J'ai rien demandé, moi. Mais je ne suis pas une menteuse, Madame Marjorie. Regardez, j'ai tout noté. Oui, oh, c'est bon, j'ai vu, hein, mademoiselle Potage. Non, pardon, mademoiselle Bouillie. Non. Magie. Non, Maggie. Bon, c'était pas fini, vous deux? Magie, Maggie, bouillie, yaourt, marmelade, je m'en fous. Mademoiselle Roico, vous pouvez disposer. Je vous sonnerai si j'ai besoin de votre aide pour allaiter le nourrisson. Elles sont folles, ces Françaises. Non, mais elles sont pas bien, ces Anglaises. Bon,
À nous deux. Explique-moi toutes ces salades. Écoute, Ernestine, j'ai été complètement sonné. Elle m'a posé un tas de questions que je n'ai rien compris. J'ai jamais commandé de chou-pomme, et encore moins d'eau de Vichy. Bon, pour l'eau de Vichy, je veux plus te croire. Allez, enfile-moi ce fortifiant à bulles. Allez, on n'est pas là pour beurrer les biscottes. Eh ben, ça va mieux quand c'est du whisky ou du sherry, hein. Allez. Eh ben, fais garce. Alors, comment tu sais que tu te sens? On est gazeux, hein. Pas bien du tout. À mon avis, j'en aurais pas pour longtemps, ce régime. Eh ben, ça tombe pire, tiens. Oui, parce que le médecin m'a demandé aussi si t'avais une bonne assurance. Enfin, une assurance que si tu venais à passer, eh ben, je toucherais quelque chose pour pas que je sois dans la peine. Oui, j'ai bien une assurance. Ah, bah, me v'là rassuré alors. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais quand je serai veuve, tu crois que la vie sera amusante pour moi? Si j'ai pas de consolation de ta disparition, ce sera une drôle de vie pour moi quand même. Plains-toi. C'est pour toi qui sera la plus à plaindre quand même. Ah bon, et qui alors? Bah moi, tiens. Oh, bon, ça c'est la meilleure, tiens. Non mais t'auras plus ton mal à la tête, ta goutte, tes rhumatismes, tes hémorroïdes, tes brûlures à l'estomac. Ah non, crémé, hein. Tu seras beaucoup mieux que moi, qui sera en paix sur cette pauvre terre. Faut mieux entendre ça que d'être mort. De toute façon, tu penses qu'à t'es. Bon, alors, c'est quoi cette assurance vie? Dis-moi tout, mon chéri. Je t'ai pas dit que c'était une assurance vie. Allez, Blanc, tu servais encore d'en prendre un coup. Mais si c'est pas une assurance vie, c'est quoi alors? C'est une espèce d'assurance qui marche que si je deviens impotent. Une assurance qui marchera quand tu marcheras plus. Eh ben c'est Bis qui me consolera, tiens. Non mais prends-en une pour être complètement innocent, tant que t'y es, ça vaudra mieux. L'expert m'a expliqué que... Oh, et fous-moi la paix avec ton expert, là, qui comprendrait aux bonnes femmes et leur sensibilité. Écoute-moi. Ton assurance, est-ce que c'est une assurance décès? Oh, je ne comprends rien. Tu vas me rendre fou avec une assurance vie qui est une assurance décès. Mais tu comprends, mon petit Célestin, que si tu viens à passer de l'autre côté, ouais, et bien si j'ai rien à toucher, mais je serai une veuve inconsolable. T'as qu'à me toucher pendant que je suis en vie, ça te consolera. Tu crois que j'ai le cœur à rire? Bon, j'ai bien une autre assurance. Tu te dis? Tu délires pas. Bon, ça va même un peu mieux. Allez, goûte un peu à la marmelade. Oui, très bonne. Allez, une tuerie pour Magie l'infirmière, là. Une tuerie pour ta petite femme d'amour. Ah, quand c'est pour l'anglaise, tu loues. Quand c'est pour moi, tata. C'est quoi cette nouvelle assurance? Dis-moi tout, mon chéri. Bon, c'est bien une assurance vie. Oui.
Tu vois, si tu venais à disparaître avant moi, eh ben, je toucherais une belle somme. Pourquoi être un veuf inconsolable? Clémence. Oh, l'horrible. Allez, tu vas pas tarder à la toucher, ton assurance. Oh my goodness! Ils sont choquants, ces Français! Mais quel tempérament ils ont! Quand ils voient un lit, il faut qu'ils se couchent dedans! Et ces grognements de plaisir! Oh, quelle indécence! Non, vous faites erreur, hein, c'est pas ce que vous pensez. Hein. Il y a longtemps qu'elle n'a pas grogné de plaisir, vous savez. Elle a fait un malaise. Elle a le cœur fragile. Et puis, elle grogne tout le temps. Faut pas vous inquiéter, hein. Voulez-vous que j'appelle la médecine? J'ai pas demandé d'ambulance. Retournez dans votre cage et puis à seringue, ou c'est moi qui vous fais une prise de sang. Bah allez plutôt me chercher un chéri. Vous voyez pas que j'ai reçu un choc? Un chéri? Ah oui? Dans une hospital? Va les battre. Mais ce n'est pas possible! Voulez-vous plutôt une tasse de thé? Oh non, fille de garce, pas de thé. En bas de terre. Hein. Ouais. Mais pourquoi vous pas aimer le thé? Non, parce que c'est comme ça que j'ai attrapé le délirium tremens, qu'on appelle la maladie de la vache folle, avec la tremblote dans les bras et les jambes. J'ai de sang. Et même que le thé, il était si brûlant. Eh ben c'est pour ça qu'il a fait 96 de température, tiens. Hein? C'est vrai. Mais vous n'avez rien compris! 96, ce sont les degrés Fahrenheit! Les degrés Fahrenheit? Ça fait seulement 36 chez vous! Ah. Ce n'est pas beaucoup! C'est un peu faible! Et pour le délirium tremens, vous allez avoir une cure de désintoxication. Et c'est pour ça que le médecin voulait voir les papiers de la assurance. Moi? Ils vont me désintoxiquer? Jamais de la vie, hein. Eh ben que c'est pour que t'en aurais pas mis besoin, tiens. Un bon vieux coup de Karcher qui t'enverrait du thé à haute pression. Ça te décalaminerait. Allez dire à votre médecine que si ça continue, je fais un scandale. Oh la vache. Si vous refusez, vous me libérez sur le champ ou c'est moi qui ouvre la boîte à virus. Mais vous êtes comme un terroriste de l'Irak? C'est une menace? Non, de la stratégie. Et pour l'IRA, comme vous dites là, voulez-vous que je vous chante le ça ira, ça ira? Parce que nous, la révolution, on connaît, hein. C'est tous les jours qu'on l'a fait, pas vrai, Titine? Ah, c'est bien vrai, ça. Hein. Et même que ça nous fera pas peur de reprendre la Bastille. Elle n'est même le roi d'Angleterre, tiens. La reine avec. Des terroristes! Des révolutionnaires! Des républicains! Mais au secours! Certainement. Et des camps, là. Et tiens, Ah, t'as vu ma Titine s'y est pour manger du bœuf enragé? Ah. je croyais que c'était de la vache folle. Oui. Bon, bref. Et en tout cas, ça ne dit toujours pas de ce qu'on va faire, hein, maintenant. Écoute, Hey. je vais prendre ma revanche Oui. sur les Écossais, D'accord. les Anglais, Ok. l'hôpital britannique, la royauté Oui. et la vache folle. Tout ça d'un seul coup. Ah, Oh la vache. si ça on pense que c'est qu'un coup de Trafalgar, ils vont la prendre. Hein. Alors si, ils connaissent le coup de Trafalgar. Eh ben oui, même que c'est eux qui l'ont inventé le jour avec Napoléon et tous ces biatouillots là sur le haut, et ben ils nous ont fichu la raclée. Ah, Ben, tu crois? ben, Oublions Trafalgar.
Ben oui, mais ça me dit toujours pas de ce qu'on va faire. Bon, t'as bien ton grand panier ici. Ah oui, et il est checkpot par là. Attends. Alors, c'est notre dernière carte à abattre pour qu'il nous laisse sortir. Monsieur et Madame Foot n'ont pas voulu de notre cadeau. Ça m'a vexé. Tant pis, c'est l'hôpital qui va en hériter. Ah. Donne-moi l'assiette de choux. Allez, un peu de vitamine avant le combat, mon vieux. Ah. Mais tu vas quand même pas leur laisser. Ah, et comment? Ils s'en rappelleront des Mathurins et de leurs cadeaux. Hein. Mais toi, tu dis rien pendant la négociation. À une condition. Laquelle encore? Eh ben, tu pourrais peut-être me prendre une petite assurance vie au cas où. Ah, tu perds pas le nord, toi, hein? Bon, on verra si t'es sage. Ah, je serais muette comme une tombe. Oh, ça m'étonnerait que la tombe reste fermée. Hein. Oh, attention, la fermière arrive. Le médecin n'est pas content du tout. Eh ben, tant pis pour le médecin, c'est décidé, nous partons. Allez, debout, Titi. Ah non, vous ne sortirez pas d'ici. Pas question. Je tiens à vous dire que j'ai ici une bombe bactériologique extrêmement dangereuse. Hein. Si vous refusez, je la dégoupille et je la lâche dans le service. Elle fera des dégâts. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Tendez votre main et touchez. Vous verrez si je raconte des bêtises. Je ne l'aurai pas si fort, la bombe va péter. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh! Bon, d'un côté, c'est la bombe qui va péter, de l'autre, c'est la tombe qui commence à s'agiter. Ça va faire du raffut, hein. Mademoiselle, sachez que ce n'est pas une horreur, et encore moins le monstre du Loch Ness. Vous voulez voir ce que c'est? Non, non, non. Espèce de terroriste. C'est une menace? Je vous crois sur parole. Ah, c'est bien d'être raisonnable. Alors voilà ce que vous allez faire. Débrouillez-vous pour expliquer à votre patron que je vais très bien. Récupérez mes papiers et laissez-nous sortir. Sinon, je vous remets un couplet de ça ira, ça ira. Compris? Oui, non, j'ai tout rien compris. Dites à votre médecine qu'il vaut mieux se débarrasser de moi le plus rapidement possible. Hein. Faites-lui comprendre que je suis atteint de la maladie de la vache folle. Et que le plus vite vous ferez quitter le plancher des vaches anglaises, le mieux ce sera pour votre cheptel. Mais c'est vrai que vous êtes folle vache. Ah, bah ça c'est sûr. Il n'y a rien à faire, hein. Tu peux pas te dispenser de parler, toi. Hein. Un zéro de moins sur ta rente. Mais bien sûr que c'est vrai. Et puis ça va aller en empirant. Hein. Ma femme est déjà à moitié contaminée. Menteur! 2 zéros de moins sur ta rente, ma chère tombe. Vous l'entendez? C'est la maladie qui commence à incuber. Je vous crois sur parole, hein. Je crois qu'il y a urgence, je reviens. Oh le monstre! Oh l'horrible! Oh la vache! Ah, tu reconnais enfin mon grade et ma maladie, hein? Ah, ça oui. Et puis j'hésiterai pas à te faire interner une fois qu'on sera de retour en France. Tiens! Eh bien, tant mieux. Parce que vu mon état physique et mental, il n'y a aucune compagnie d'assurance qui voudrait m'assurer. Je suis un sujet à très grand risque. Tu n'auras plus que ton petit chagrin pour te consoler, ma pauvre. Mais mon pauvre Tintin, mais avec ce que tu me laisseras, mais comment veux-tu que je devienne une veuve joyeuse? Jamais j'y arriverai sans un sou. Si j'étais pas aussi malade, ça pourrait peut-être s'arranger.
Tu quittes pas ce corps par la tête. Écoute, Aïe, si tu renonçais à materner, hein, d'accord. si tu arrêtais toujours de crier après le bonhomme, Ouais. hein, si... Oh, ça commence à faire beaucoup de si d'un coup, là, quand même. Eh ben, choisis mon état de santé. Si c'est la vache folle, dans ce cas, pas d'assurance. Mais si tu ne me parles plus jamais de délirium tremens, de diète, de thé, de bœuf enragé, de bonhomme bon à rien, là, je te souscris une assurance vie en béton. Oh, mais mon chéri, mais jamais tu n'as été en aussi bonne forme. Ah. Viens là que je l'embrasse. C'est bon l'amour. Oh non! On ne peut pas les laisser 2 minutes seuls! Mais c'est comme cela qu'ils se sont contaminés! Ils ont ça dans le sang! Monsieur et Madame Marjorie! Présent. Monsieur et Madame Marjorie, vous devez quitter le hospital le plus vite possible! Oh. Voici vos papiers! Oh, viens là que je t'embrasse à mon tour. Oh, merde. Oh, ils sont vraiment atteints, ces folles vaches! Ils sont dangereuses! Venez que je vous embrasse aussi. Non! Ne me touchez pas, vous êtes contagieuse! Hello! Dommage, vous étiez bien gentil, Magie. Maggie! Et personne t'a demandé de lui lécher la boule pour lui refiler ton virus, hein? Attention à ce que vous dites, Madame Maturine. C'est ça. Ah, pardon. Excuse-moi, mon petit lapin des îles. À propos, Oui? on pourrait peut-être lui laisser en cadeau, non? Oh, beau, si tu veux, tiens. Mademoiselle Maggie, c'est ça. Pour vous remercier, nous vous laissons ce panier et son contenu en cadeau. Voilà, voilà, voilà. Non, je ne veux pas de votre bombe à poil! Ah, bah, vous allez pourtant être bien obligé de l'accepter. Parce qu'on repartira pas en France avec. Pas question. Mademoiselle Maggie, voici le deuxième lapin des îles. Et si le premier n'était pas pour vous, voici le second. Non, je ne veux pas de votre bombe à virus! Je ne veux pas du lapin fou! Je ne veux pas de la bonne femme! Enfin, je veux non plus! Non plus. Vous êtes contagieux! Vous êtes... Oh non! Entre bêtes, on se comprend, hein? Non! Oh, mais Jet, mais ça, il est inoffensif, ce lapin. Touche mes poils fins, là, regarde. Jet, ça. Oh! Oh, voilà, lave la couchée, ou dit où? Oh, Mon pauvre papa. elle a fait un malaise aussi. Oh, mademoiselle, je crois que vous avez de la température. Pas 96, peut-être 110. Vous faites un excès de vitesse de température. Croyez-vous que ça ira, mademoiselle? Oh, je ne suis pas bien. Je suis froide. Ah ben, si vous êtes froide, comme vous dites, voici un excellent remède. Parce que lui, c'est un chaud lapin. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Je savais bien que c'était des terroristes, des révolutionnaires. Ils sont fous, ces Français. Merci. Alors, nous avons eu le plaisir de vous jouer la pièce de Jean-Claude Duvet. Ils sont fous, ces Français.
Alors, dans le rôle de l'infirmière Céline. Dans le rôle de ma rustique de femme victime, Lucie. Dans le rôle de la souffleuse, Valérie. Et dans le rôle du lapin des îles, Princesse. Et dans le rôle de mon cher mari qui va bientôt faire une cure de désintoxication et bien du thé, Canton.